Y'a pas d'os, j'aime les gosses. Avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses. Avant que la vie ne les cabosse. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission La récré en pyjama. Et alors cette émission, je la partage avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Et nous racontons des histoires pour les enfants de l'hôpital des enfants. Et alors aujourd'hui il y aura 3 histoires, dont une de Valérie Bonenfant dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. La première histoire s'appelle Dal l'éléphanteau. Dal l'éléphanteau aimait dormir jusqu'à midi et traîner longuement dans son lit. Pourquoi se lever? Il fait bien trop chaud dehors. Maman éléphant se lamentait devant tant de paresse. Dal, lève-toi, viens m'aider à ranger tes jouets. Regarde tes vêtements, ils traînent par terre. Et Dal se contentait de se tourner du côté du mur pour rêver et ronfler si fort que même les singes farceurs l'entendaient au fond de la jungle. Tiens, voilà Dal, le ronfleur qui ne sait que ronfler. Dal, le paresseux, Dal, le paresseux. Savez-vous qui est le plus paresseux? C'est Dal. Raconte-le à ton voisin, murmurait-il à l'oreille de chacun. Bientôt, on n'entendit plus dans la jungle que ces mots. Dal le paresseux, Dal le paresseux. Notre éléphanteau, qui ne se doutait de rien, poursuivait sa journée tranquillement. Il prenait le temps de faire sa toilette, de se brosser la tête, de se laver les oreilles. Et ensuite commençaient les plaisirs du jeu. Dal était le roi du vélo, de la peinture, des baignades dans le fleuve et des promenades à n'en plus finir. Après tant d'efforts, il trouvait juste de se livrer au plaisir de la bouche. À moi les glaces, à la crème chantilly, à moi la limonade fraîche. Toute à peine mérite salaire. Ce qui, pour un éléphant, voulait dire « Après m'être donné tant de peine, je dois remplir ma petite bedaine. » Je dois pourtant vous dire que notre ami était un gentil éléphanteau. Il saluait aimablement tous les animaux qu'il croisait en chemin. Ce jour-là pourtant, il rencontra des singes qui murmuraient « Voilà Dal, le paresseux !» À présent, ce murmure emplissait la forêt. « Dal le paresseux, Dal le paresseux !» Dal, qui commençait à trouver cela très désagréable, demanda à sa mère comment arrêter ce murmure. Je l'ignore, lui répondit sa mère. Il ne te reste plus qu'à t'expliquer avec les autres animaux. Mais malgré ses supplications, aucun d'eux n'accepta de lui parler. Et le bruit s'amplifia encore. Dal le paresseux, Dal le paresseux. Dal rencontra Doum, l'ourson, auquel il posa la même question. Si tu veux que nos amis, les animaux, se taisent, trouve quelque chose d'utile à faire, lui conseilla-t-il. Quelque chose d'utile à faire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Toute la journée, je fais quelque chose d'utile. Quand je roule à vélo, c'est bon pour mes muscles. Quand je savoure une succulente glace, c'est bon pour mon moral. Et l'éléphanteau reprit son train-train habituel en ignorant les remarques désobligeantes qui couraient dans les arbres et les herbes. Un jour, il croisa une bande de petits singes qui pleuraient. « Mais que se passe-t-il » demanda-t-il. « Nous sommes perdus et notre mère se trouve à l'autre bout de la jungle. » Dal essuya leurs larmes et leur indiqua la bonne route. Et plus loin, il vit un petit garçon qui poussait une charrette embourbée. « Veux-tu m'aider, Dal ?»« Mais pas de souci, dit l'éléphant. Laisse-moi faire, je suis aussi fort qu'une douzaine de rhinocéros. » Encore plus loin, il entendit un petit singe qui se plaignait. «
je suis blessé et je n'arrive plus à marcher. » Alors Dal le porta sur son dos. En fin de journée, Dal s'aperçut que le murmure désagréable de la forêt s'était tu. « C'est bizarre, dit-il à Doum. Je n'entends plus dire Dal le paresseux. » Eh bien, tu as dû faire quelque chose d'utile. Quelque chose d'utile ? Mais je ne m'en souviens pas. Et de retour chez lui, sa maman lui annonça. « Dis-moi, mon petit Dal, tu as reçu de la visite pendant ton absence. D'abord, une jeune guenon, ensuite, des petits singes, un petit garçon, et ils m'ont tous prié de te remercier pour leur avoir rendu service. » Dal se redressa avec fierté. Il venait de comprendre ce que « utile » voulait dire. Et il passa le reste de sa journée à se rendre utile. Le soir venu, il se coucha tôt. Il avait bien mérité. Et il demanda à maman éléphant, bien étonnée, de le réveiller de bonne heure le lendemain matin. Radio CHU, c'est ta radio. Nous nous retrouvons pour une deuxième histoire écrite par Valérie Bonenfant qui s'appelle la recette du conte. Merci Valérie, encore une belle histoire à raconter et à partager sur les ondes. Et donc, cette histoire raconte comment on peut réaliser un conte et quelle est l'extraordinaire recette du conte. Venez donc découvrir les différents ingrédients pour réaliser ce conte. Il était une fois une conteuse qui s'appelait Noémie. Tous les soirs, elle captivait les enfants grâce à des histoires merveilleuses qui transportaient les bambins au pays du rêve et de l'imaginaire, là où tout est possible. Je suis sûre que tu es une fée, dit Chloé à la conteuse. Où vas-tu chercher toutes ces histoires ? Dans la forêt magique ? Questionna Jules. À moins que ce soit le ciel qui te les souffle à l'oreille, supposa Vanille. En réponse, Noémie leur adressa un beau sourire tendre, de ceux qu'elle réservait aux êtres qui étaient chers à son cœur. Les enfants, comme elle les aimait, elle appréciait de les amener en voyage vers le pays du fantastique. Alors, ces contes, d'où venaient-ils ? Peu importait, du cœur assurément, c'était ce qui comptait. Mais, pour aller dans le sens de leur questionnement, elle leur proposa le soir même, en lieu et place du conte traditionnel, sa recette maison du conte. Les enfants, puisque vous êtes très très sages, je vous propose ce soir en exclusivité de vous donner la recette du conte. Comme ça, vous aussi, vous pourrez la mettre en pratique et vous deviendrez un peu magicien comme moi. Alors, qu'en dites-vous ? Oh oui, dis-nous Noémie, dis-nous tes secrets de conteuse. Prièrent les enfants avec enthousiasme. D'accord, mais d'abord, vous devez accomplir le grand rite des conteurs qui fera de vous les vrais auteurs de contes. Pas ceux qui font semblant d'écrire pour les enfants. Alors, vous êtes prêts ? Les enfants se regardèrent. Oui, ça ne fait pas mal au moins, demanda Chloé. Est-ce qu'il faut sauter de haut ? S'enquit Jules, un peu inquiet. Courage, bande de mauviettes, moi je suis prête, lança Vanille avec détermination. Noémie prit les enfants par la main et les disposa en cercle, assis en tailleur. Très bien. Alors d'abord, pour entrer dans la confrérie des conteurs, il faut prononcer sans faute le mot de passe secret qui ouvre la porte de l'esprit au conte. Attention, écoutez bien. Saperlipopette, poil de cacahuète, caillou fou, hibou sans genou, gratte-moi le pouls que j'ai dans le cou. Énonça d'un trait Noémie. Waouh, c'est cool ! S'exclama Vanille, les yeux pétillants. Ça va être difficile de dire tout ça sans faute, gémit Chloé.
Mais non, c'est moins dur qu'une récitation que l'on apprend à l'école, et au moins c'est plus rigolo, dit Jules. Quand tous les trois purent prononcer le mot de passe secret, Noémie continua. Bien, maintenant, je vais vous révéler la recette sacrée et secrète du conte. Celle-ci va s'inscrire pour toujours dans votre tête, comme par magie, et elle fera de vous des sachants faire un conte. Après, tout ne dépendra plus que de vous. Les enfants étaient tout ouïs, conscients qu'un grand secret allait leur être révélé. D'abord, prendre une grande marmite de papier et un crayon cuillère pour bien mélanger. Puis, faire place nette dans sa tête. Il faut bien tout nettoyer, qu'il ne reste plus aucune pensée poussiéreuse coincée dans un recoin. Mettre tout, absolument tous les ingrédients qui se présentent, suivant leur ordre d'apparition dans la marmite de papier. Ajouter une bonne dose d'imagination, une pincée de rêve et de poésie, un zeste de douceur et de tendresse. Faire chauffer le tout avec cœur et plaisir. Bien laisser la marmite se dandiner un bon moment sur le feu de l'amusement. Quand celle-ci se met à fumer des vrais sentiments, de ceux qui ne trichent pas, alors c'est prêt. Le conte est bon pour être lu. Il ne vous reste plus qu'à trouver le public chéri, celui qui a de l'âme, du cœur et son esprit d'enfant, et vous aurez réussi. Waouh, c'est génial, s'extasia Chloé. Oh, merci Noémie, j'ai tout compris. Moi qui ai pourtant tant de difficultés à retenir mes leçons d'école, S'enthousiasma Jules, tout heureux. Mais alors, tu n'es pas une vraie fée ? Questionna Vanille, un brin déçu. Crois-tu ? Car il faut aussi une bonne dose de magie pour réussir cette merveilleuse recette. Et c'est pour cela que seuls les vrais magiciens savent raconter de belles histoires pleines de rêves et de poésie. Et alors le sourire de Vanille revint. Rassurée, elle partit se coucher, comme ses deux acolytes. Ce soir, c'était le monde des fées qui allait peupler leurs rêves. Et de grandes marmites de papier allaient fumer, assurément. Nous allons tous partir faire une bonne nuit après ce conte. Radio CHU, c'est ta radio. Et on se retrouve avec Chantal pour la troisième et dernière histoire, Chantal. Et nous voilà, Pierre et mes petits amis. Et cette troisième histoire s'appelle la lecture Zemposa. La lecture Zemposa. Il était une fois un tout petit garçon qui n'aimait pas l'école. Ouh là là là, rien d'extraordinaire, car combien de petites filles et de petits garçons aiment vraiment l'école ? À l'école, c'est tout beau quand on y joue du petit matin jusqu'à la fin de l'après-midi. À l'école, c'est bien quand on y partage les gâteaux de sa maison, fait pour partager avec les copains. À l'école, c'est bien quand on se chaparde quelques billes et qu'on y soulève les jupes des filles. À l'école, c'est bien quand on joue au foot, quand on joue à la corde à sauter sans se mélanger les pieds. L'école, c'est bien quand une maîtresse gentille, avec des baisers doux comme le miel et des paroles douces comme sa maman pourrait murmurer. Mais l'école, c'est pas bien quand on doit jouer dans le préau l'hiver alors qu'on aimerait patauger dans les flaques d'eau dans la cour de récréation. C'est pas bien non plus de se battre pour un porte-manteau que le copain a volé sous son nez. C'est pas bien quand il faut apprendre par cœur, réciter, encore, jongler avec les mots et les chiffres et... La lecture, j'aime pas ça. Clame un petit garçon de 6 ans. À cet âge, c'est la maman qui lit les histoires le soir où le marchand de sable arrive, avec sa grosse pelleteuse sur le petit garçon qui, contrarié, pleure. J'aime pas l'école, j'aime que les dessins, j'aime pas l'école. Il sait que M et A font ma, et qui lui rappelle le début du mot maman. Un P et un A
qui lui rappelle papa. Mais le reste, il en veut pas, car la lecture, il aime pas ça. Alors sa maman, très contrariée et lasse de lire chaque soir, décida de mettre un plan d'attaque. Voyons mon petit, essayons d'aimer la lecture. Petit Minou, perplexe que rien ne peut blesser, ou vexa, dira « M'en moque, l'école, j'aime pas ça !» Alors la maman, qui passait ses soirées à s'évertuer à faire aimer tous les livres de la terre à sa têtue progéniture, devint de plus en plus fatiguée et un jour elle clama « Je suis si fatiguée que j'arrive plus à dormir le soir. » Alors le petit garçon ramena un premier livre, celui de la fée chenille, qui était pas gentille, car elle voulait pas goûter aux myrtilles. « Non, pas celui-là !» s'exclama la maman. « Cette histoire, je l'aime pas. » Alors le petit garçon ramena un deuxième livre, celui de Mimi l'abeille, qui détestait le miel. « Non, pas celui-là !» s'exclama la maman. « Cette histoire, je l'aime pas. » Le petit garçon, un peu chagriné, pourtant, insista. « Maman, tu aimes la lecture, alors laisse-moi te lire celle-là. » La maman grogna. « Non, j'aime pas les abeilles, ça pique et c'est méchant. » Le petit garçon s'exclaffa de rire. Mais maman, c'est pas vrai, les abeilles c'est gentil. Faut pas les tuer, car la maîtresse à l'école, elle nous a dit qu'elles sont si utiles. Beaucoup de personnes ne les aiment pas, mais moi je sais que c'est utile. Alors dis-moi, jeune homme, tu n'aimes pas l'école et tu n'aimes pas les livres. Non, Et c'est ainsi que Tristan donna une chance à sa maman de faire venir le sommeil sur les yeux de sa maman en commençant ainsi. Il était une fois un petit garçon qui n'aimait pas les livres, mais qui aimait les abeilles et même les chenilles, qui déteste les myrtilles. Si certains petits enfants n'aiment pas la lecture, elle est pourtant bien utile car elle aide sa maman préférée à se laisser bercer. rassuré, au moment des mots magiques que son petit garçon prononça enfin, On pourrait dire bonne nuit maintenant, mais non, la journée n'est pas finie. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Pierre. au revoir Chantal, au revoir les petits. Au revoir mes petits amis.